Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi si je suis un peu grassouillette, c'est parce que j'ai mis ma crème de jour et mon contour des yeux. Bref, petite aparté terminée. Deuxième parenthèse, j'ai cassé cet ongle à cause de ma télécommande Freebox qui marche pas. Je voulais changer les piles et au final c'est même pas les piles, c'est la télécommande. Parce que je me sers de celle-là maintenant. Super. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour tester quelques produits et je vais vous donner mon avis en direct live. Donc si ça t'intéresse, tu restes. Alors hier j'ai testé la Beauty Blender qui était dans le public. Franchement c'est une horreur, elle est dure, tu n'as pas idée. Et elle boit tout le produit. Donc ça, poubelle. Alors dans un premier temps je vais appliquer ma base qui réduit les pores, absorbe l'excès de sébum, matifie de Dr. Brent. Comme il fait chaud, je pense que c'est une grosse illusion. Elle est un peu teintée et elle est très bien cette base. Donc après on va tester la Lift CZ Crème de chez Oriège. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et ils nous disent: offrez une nouvelle vie à votre éclat, retrouvez la peau parfaite dont vous rêvez. Ce soin beauté nouvelle génération associe la magie d'un perfecteur de teint à l'efficacité d'un anti-âge quotidien. L'acide hyaluronique de 2 poids moléculaires procure un effet lissant et hydratant longue durée. Machin. Un produit 6 en 1 qui lisse, illumine, hydrate, protège, SPF 15, unifie et éclaircit le teint. Donc voilà, contient plus de 70% d'origine naturelle. Donc voilà, moi ça m'a intrigué, j'ai voulu le tester. Et je l'ai déjà essayé, j'ai bien aimé. Et je vais vous donner mon avis tout de suite. Je mets une pompe P2000. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai cassé mon trépied hier. Et du coup là j'ai un petit trépied, c'est pas trop la fête au village. Bref, alors, hop, on y va. J'ai un petit bouton, ce qu'il fout là. Là, je me suis fait piquer par un moustique qui m'a déformé la tronche. Donc, je trouve qu'il illumine le teint, ça c'est sûr et certain. Par contre, la couvrance, mais en même temps, c'est pas trop ce qu'il nous promet, n'est pas très présente. Il fait un teint glowy, on va dire comme ça. Il illumine vraiment le teint et je trouve qu'il unifie pas trop mal. Il fait chaud, donc ne tenez pas compte de la brillance par-ci par-là. Donc, après, c'est un soin en même temps. Donc, c'est un truc à utiliser en plusieurs fois. Je reviendrai là-dessus quand j'aurai testé plusieurs fois. Ça fait la 3e fois que je le mets. Et pour l'instant, pas de boutons, pas de trucs bizarres. Voilà quoi. Mais j'ai rien constaté d'apparent pour l'instant. C'est normal, ça fait 3 fois. Et son prix, 49 €, c'est parce qu'en fait, il associe un soin et une CC crème avec de l'acide hyaluronique. Donc c'est quand même pas mal. Moi j'adore les produits à base d'acide hyaluronique, dont le masque de nuit Sephora. Je crois que c'est un masque de nuit, je vous en avais déjà parlé. C'est une bombe. Donc voilà, moi je valide les produits avec de l'acide hyaluronique. Après on en reparlera pour dire si vraiment je trouve qu'il a amélioré le grain de ma peau ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Bref, passons au produit suivant. Donc après je vais me poudrer la tronche pour éviter de briller comme une boule à facettes. Je poudre les endroits concernés par la poudre. Les oreilles. Voilà, les cernes et tout. Tu poudres tout ça. Comme ça, tu es tranquille. Je sais pas vous, mais moi, les packaging comme ça, là, avec des trous, là, tu mets 10 piges sur les produits et ça me tape sur les nerfs. Perds du temps à te mettre la poudre sur la tronche. Tout ce qui se passe. Donc j'attends un peu et j'enlève le surplus. Donc après on va tester l'illuminateur anti-cerne de chez Smashbox que j'ai reçu. Je l'ai mis hier. Ils disent qu'il peut s'appliquer avant l'anti-cerne ou en anti-cerne juste pour illuminer la zone. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir, ça illumine bien la zone et je trouve un tout petit peu que ça, avec l'effet de lumière, certainement, ça diminue un peu le cerne. Mais bon, je vous avouerai que je pense pas qu'on puisse se passer d'anti-cerne avec ce produit. Voilà. En revanche, il fait très bien son travail. Regardez, la lumière est attrapée complètement. Donc, c'est fabuleux. Regardez même sur mon nez, c'est incroyable. Vraiment, Smashbox, ils sont vraiment géniaux en ce qui concerne l'attrapement de la lumière et le teint, le contouring, enfin bref, je kiffe ça pour ça. Alors, en highlight pour illuminer la zone, si tu n'as pas trop de cernes et t'aimes bien les highlights, je te le conseille vivement. Mais si tu veux t'en servir comme anti-cerne uniquement,
Je suis mitigée, tu vois. Ça éclaircit un peu la zone, ça diminue un tout petit peu, ça atténue un peu le cerne, je trouve. Mais voilà, je fais pas le travail d'un anti-cerne. Voilà, c'est mon avis. Après, on a un autre highlight en forme de stick qui me fait penser vachement à celui de Kiko, Highlight Hollywood. Et il y a une petite éponge ici, donc on va l'essayer tout de suite. Il n'y a même pas besoin de parler, quoi. Pas besoin d'en dire plus, tu vois ma bouche comme elle scintille, hein, sahbi. C'est un truc de fou, je kiffe. Donc, alors attends, on va essayer d'estomper avec ça. Moi, j'aime pas trop les éponges fournies avec. Je préfère estomper au doigt, tu vois, je sens plus la brique. Ouais, de toute façon, c'est les champions pour l'attrapement de la lumière. Franchement, je leur donne 20 sur 20. Je kiffe ce Matchbox, je n'ai jamais utilisé. Donc, pour l'instant, à part le rouge à lèvres que... Mais bon, le rouge à lèvres, je l'ai réessayé. Ah ouais, regarde-moi ça, Yassa, c'est un truc de fou. Le rouge à lèvres, je l'ai réessayé avec la lèvre bien hydratée et je trouvais qu'il asséchait beaucoup moins les lèvres, ce qui est très logique parce que j'ai été con de l'appliquer. Surtout que c'est un mat, si tu l'appliques sans t'hydrater, bon, il passe le train ou quoi là? Je pense que j'ai pas trop besoin de parler. Regardez-moi ce résultat. Ah ouais, non, il est fabuleux. Il est fabuleux cet highlight. Et le combo des deux, je trouve ça encore plus magique. Toutes les zones de lumière de mon visage sont activées. Ah ouais, non franchement, voilà, j'ai pas besoin de parler, je pense. Eh bien écoute, ah ouais, oh là 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 là, je kiffe. Bon bah écoute, c'est validé, je kiffe ce produit. Vraiment, la pigmentation est là, l'illumination est là, donc c'est fabuleux, ce Matchbox. Donc j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, je vais mettre mon anti-cerne, je vais en mettre un top easy. Celui de Sephora en teinte pêche claire. Donc là, je trouve le résultat super glowy, super naturel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Franchement. Un autre truc, mes sourcils, ils sont pas encore tout à fait cicatrisés. Je vous dirai quand ils auront bien cicatrisé si je vais faire une retouche ou pas. Mais pour l'instant, je suis ravie. Et si vous hésitez, franchement, les filles foncées, ça change la tronche. J'ai limite l'impression d'avoir vu un chirurgien esthétique. Je te dis franchement, quand je regarde ma tronche dans les autres vidéos d'avant, je suis un peu... Voilà. Merci Leslie pour mes sourcils, c'est tout ce que j'ai. Après, bon, décidément, aujourd'hui, c'est la journée de l'highlight. Je sais pas quoi te dire. Je l'ai reçu de la part d'Octoly Urban Decay en teinte Fireball. Le packaging est juste sublime. Je kiffe. Alors le packaging, c'est un truc du malade. Après, l'highlight, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Attends, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, en ce moment, c'est la mode des highlights un peu arc-en-ciel et je trouve qu'il me fait vachement penser à ça en fait. Il est très pigmenté, je pense qu'on pourrait même s'en servir comme blush. Ouais, c'est possible. Il est très très beau et il me fait vraiment penser aux highlights arc-en-ciel, je sais pas pourquoi. Et on dirait qu'il y a un peu de bleu dedans, c'est très joli. Je vais quand même en mettre un tout petit peu pour vous montrer sur ma tranche. Et on y va. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais voilà, il a des petits tons rosés. Je trouve qu'il remplacerait à moitié un blush, quoi. J'ai bien dit à moitié, hein, parce qu'il est subtil, il est très pigmenté. Et j'aime beaucoup, c'est très joli. Après, j'ai reçu une poudre de chez Urban Decay toujours. Voilà comment il se présente. Il est un peu orangé. Il est un peu orangé, effectivement. Et moi, j'aime, de toute façon, là, je suis à fond dans celui de Smashbox. Donc, pour contrer le kit contour de chez Smashbox, tu peux plus vite. Ou... Mais bon, ça reste un bon produit aussi. Mais si vous n'aimez pas l'orangé, vous n'allez pas l'aimer. On a tendance à préférer, pour le contour, les teintes un peu, je sais pas comment dire, marron mat, quoi, je sais pas comment dire. Et là, moi, ça me dérange pas. Ça fait un effet ballerine qui ne me dérange guère. Donc j'en ai fini pour le teint. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Ça fait un teint glowy mais pas trop make-upisé, si tu vois ce que je veux dire. Je brille parce qu'il fait très chaud. Donc voilà. On va passer aux yeux maintenant avec le fard à paupières qui est merveilleusement beau de chez Clinique. Il se présente comme ceci et il est juste sublime.
je vais accentuer un petit peu mon ras de cils avec du fard noir. Et voilà, ça suffit amplement. Je trouve que le fard à paupières Clinique fait tout son travail. C'est un fard qui se suffit à lui-même. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Après, on va parler de ce mascara. C'est vraiment une pure tuerie. Je l'ai essayé 2 fois et je le kiffe. Il y a un petit embout comme ça. Vous tournez une fois, vous faites pour la longueur. Une deuxième fois pour le volume. Une troisième fois pour séparer les cils. Et c'est une pure merveille qui fait parfaitement son travail. Bravo Oriège pour ce mascara magique. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, personnellement, j'ai kiffé ce mascara. Je le trouve très bien, je trouve qu'il fait son travail, qui ne fait pas de paquet, qui sépare bien les cils, qui procure du volume et de la longueur. Nickel chrome, je valide ce mascara. Il est vraiment très bien, franchement. Non mais juste, regardez les cils qu'il me fait, c'est un truc de malade. Je suis tombée amoureuse avec le mascara, c'est un truc de fou, je kiffe ce mascara. Franchement, je suis comblée. Les cils se portent à merveille. Franchement, volume, longueur, séparation des cils. Le mascara, franchement, le mascara top niveau. Rien à dire là-dessus. Oh là là, je me prends pour une poupée maintenant, ça y est. Après, en rouge à lèvres, aujourd'hui, ça va être très nude. Je vais mettre un de chez Lovad en teinte nude. Je sais pas du tout quel numéro. Voilà ce que ça donne en termes de make-up. Moi, j'adore, je trouve ça simple et efficace. Donc, il n'y a pas besoin de faire autre chose pour ma part. Donc, je reviendrai plus tard en ce qui concerne la Lift CC Crème pour vous dire s'il y a des effets au fur et à mesure du temps, si ça me lisse un peu plus le grain de peau et tout le bazar. Si vous cherchez un fond de teint couvrant, oubliez ce produit, ça ne va pas vous convenir. Donc après, pour la coiffure, aujourd'hui, on va faire un truc très simple. Donc, on va pas se prendre la tête. Tu fais un... Donc après, vous mettez une petite barrette Sibyl's Wing. Après, on va faire une tresse. Donc je vous fais des bisous, j'ai plus de batterie mes sahbi et j'espère que tout le tout team vous aura plu. Salam alaikum la jeunesse.